Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre cours et en introduction, on va se payer un petit bonheur parce que quelqu'un m'a posé une question tantôt. Il s'agit donc d'un verset dans l'évangile de Matthieu et c'est très intéressant d'y répondre parce que il y a beaucoup de confusion et il y a aussi des raccourcis extrêmement dangereux concernant la loi, la grâce et ces choses que les gens opposent. Enfin, la loi et la grâce ne sont pas en opposition, il y a une complémentarité. Et nous allons donc lire d'abord l'Écriture au verset 17 du chapitre 5 de Matthieu. Nous lisons ceci: ne croyez pas, c'est Yeshua qui parle, que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, dit-il. Alors c'est très intéressant parce qu'il dit la loi et les prophètes. Pourquoi les prophètes? Parce que les prophètes avant Yeshua, et même après, annoncent les choses qui vont arriver. Et certains prophètes ont annoncé des choses dont certains ne sont même pas encore arrivés. Donc, Yeshua, il lit la loi et les prophètes, car c'est un phénomène juif, et il lit les deux. C'est très important. Donc, on n'abolit rien la loi, on n'abolit rien les prophètes. Yeshua, en tout cas, il dit, moi, je ne suis pas venu abolir. Et il est évident que si Yeshua n'a pas aboli, mais je vais expliquer pourquoi, n'est-ce pas, personne ne peut abolir. D'ailleurs, il va dire lui-même. Alors, lisons ensemble. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Alors, est-ce que Yeshua fait allusion ici à la première disparition de la terre et du ciel? Nous savons qu'à la fin du millénium, les cieux seront roulés, la terre sera détruite, et Dieu créera, après que nous soyons passés toute l'humanité devant le grand trône blanc du jugement, eh bien, Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc on peut en tout cas penser que jusqu'à la fin du millénium, eh bien, la loi et les prophètes ne seront pas abolis. Amen. Et un exemple d'ailleurs typique, c'est que concernant le Shabbat, par exemple, que l'Église, dans sa grande majorité, a aboli, eh bien, nous voyons dans l'Écriture, je n'ai pas fait la recherche malheureusement, toi tu le connais peut-être, il y a une prophétie du Tanakh, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais on va dire le Tanakh, annonce que après le retour du Seigneur, les nations viendront faire Shabbat à Yerushalayim. Donc c'est dans Zacharie, je pense, oui, il faudrait qu'on vérifie. Donc si, après le retour imminent maintenant du Seigneur, les nations viendront pour trouver repos, Shabbat, accomplir Shabbat à Jérusalem, et pas seulement faire le rituel du jour du Shabbat, mais accomplir, vivre Shabbat à fond. Alors on ne va pas rentrer dans les profondeurs de Shabbat maintenant, parce qu'autrement on en a pour 2 heures, 3 heures, et je n'ai pas le temps de le faire. Mais donc, Yeshua dit que tant que... il faut quand même s'arrêter à ce qui est dit. Moi j'aime bien lire tout. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, on pourrait se demander, mais pourquoi, lorsque Dieu recréera une nouvelle terre et des nouveaux cieux, eh bien, peut-être qu'on ne fera plus mention de la loi et des prophètes, puisque, non, tout ne sera pas accompli. Je réfléchis à ce que je dis. Oui, on peut considérer que tout, parce qu'on sera tellement intime avec une loi accomplie en nous, qu'on n'aura plus besoin d'en faire mention. C'est ça la vérité. Mais on aura toujours des Bibles, je suppose, et on lira que... Vous comprenez? Le but du Seigneur, ce n'est pas de faire la loi d'un côté et puis la grâce de l'autre. Non, le but du Seigneur, et d'ailleurs il le dit, c'est que la loi soit accomplie. C'est-à-dire accomplie. Qu'est-ce que ça veut dire accomplie? C'est que tout soit... que quelqu'un respecte parfaitement la loi. Et nous savons que seulement Yeshua l'a fait. Et que Yeshua l'a fait si nous acceptons d'être sauvés par Yeshua et que nous montons sur la croix avec lui. Selon Éphésiens 4, Dieu va progressivement nous amener à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que nous allons, dès notre conversion, en fait, nous accomplissons la loi. Je l'ai dit tantôt à notre sœur, je lui ai demandé, est-ce que
tu as eu la moindre difficulté, lorsque le jour où tu as accepté Yeshua, à abandonner certaines choses que tu faisais avant, parfois allègrement ou facilement, est-ce que tu as eu la moindre difficulté pour abandonner certaines mauvaises habitudes? Elle m'a dit, ben non, naturel, parce que celui qui a accompli la loi et qui est en toi, t'a rendu ça possible, tu as respecté la loi qui dit, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Donc vous voyez, j'essaie de faire comprendre voilà, qu'il n'y a pas une opposition entre les deux. N'est-ce pas? La loi doit être accomplie, elle est seulement accomplie par Yeshua pour nous, et nous revêtons la nature, nous recevons plutôt la nature de Yeshua, et nous accomplissons aussi très facilement, sauf pour certaines choses, ça peut nous être difficile, parce que, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas dit que du jour au lendemain on était parfait. Je comprends un petit peu la doctrine de certains milieux évangéliques qui disent qu'à la conversion tout est fait. Et ce qui est vrai, c'est que la nature parfaite de Yeshua commence à régner en nous, et que nous allons dans certains, en tout cas, progressivement acquérir les qualités de la nature de Yeshua. Mais concernant la loi, elle est accomplie en nous lorsque nous acceptons Yeshua. Ok? Voilà, donc on continue. Et Yeshua dit donc, pas un yud de la loi, un yud ne disparaîtra tant que le ciel et la terre ne passeront point. C'est intéressant, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Ok? Ça veut dire que jusque-là, le fait que la loi soit accomplie dans le cœur des humains n'est pas si simple que ça. Mais là, nous serons, après le jugement du grand trône blanc, il y aura eu un jugement, et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui suit après. Dieu crée une nouvelle terre parce que cette terre est tellement souillée qu'il ne peut pas la... Alors on pourrait se poser la question, qui va vivre sur la terre, puisque Dieu va aussi créer des nouveaux cieux, et la Jérusalem céleste descend, et qui sera dans la Jérusalem céleste? Voilà, je vous mets l'eau à la bouche, mais je ne répondrai pas maintenant parce que c'est tout un sujet, un autre sujet. Mais voilà, voilà. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera les autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors c'est là que ça achoppe. On se dit, mais la loi, on n'est plus sous la loi, mais si je ne pratique pas, voilà, si je n'enseigne pas et si je ne pratique pas, voilà, alors en fait, qu'est-ce que Yeshua dit? Alors, je vais pour vous dire ce qu'il vous dit, je vais vous poser une question. Quel est celui d'entre vous qui, depuis qu'il a accepté Yeshua, a eu l'idée de supprimer un commandement de la loi? Aucun d'entre vous. Vous n'y pensez même pas. Vous n'oseriez peut-être même pas, parce que ça ne vous vient même pas à l'esprit. Donc la loi est indiscutable. Et c'est inscrit en haut. Mais vous la vivez de plus en plus accomplie en vous. Par Yeshua. Donc, c'est tout. En fait, vous vivez la loi, vous n'êtes plus en train de courir après la loi pour la satisfaire. Parce que vous ne pouvez pas y arriver. Mais elle vit en vous accomplie. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous saisissez, vous comprenez? D'accord? Mais par contre, Yeshua était apôtre, était prophète, était pasteur, était docteur, était évangéliste. Donc Yeshua avait la connaissance de tout. Et Yeshua savait qu'il viendrait une escroquerie monumentale dans l'histoire qui suivrait son message à lui, via les premiers disciples, et puis les goïms qui deviendraient chrétiens, et puis ce que l'Église deviendrait, une immense escroquerie. Et quelle escroquerie? Eh bien, on va supprimer des commandements fondamentaux. Parmi les 10 commandements, il y en a 2 que l'Église catholique a délibérément mis de côté. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. Eh bien, à cela, le Seigneur dit, celui qui fera cela sera appelé le tout petit dans le royaume des cieux. Donc, voilà, le Seigneur nous a prévenu très clairement, vous ne le faites pas, parce que même ils ne songeaient même pas, eux l'ont fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi ils l'ont fait. Parce que ils avaient des raisons de le faire.
Hein. Alors on ne va pas rentrer dans le discours de l'antisémitisme de l'Église pendant des siècles, mais il est là ce discours. Remplacer Pessah, alors que tous les nouveaux convertis pendant très longtemps dans l'Église ont fêté Pessah. Remplacé par Pâques, avec les œufs de Pâques, les cloches ding dong, qui viennent de Rome et qui déposent des œufs au chocolat, les œufs qui sont un symbole de fertilité, le lapin qui est un animal qui se reproduit sans cesse et qui est donc un principe de fertilité utilisé par les païens. Et ce Pâques-là était mixé à des fêtes païennes. Ça n'a plus rien à voir avec le Pessah, où Dieu dit aux Juifs, mettez du sang sur le linteau de vos portes et je passerai au-dessus de vous. Pessah, Passover en anglais, Passover, passer au-dessus. Ok, vous serez protégés. Un type évident et prophétique de ce que Yeshua va accomplir sur la croix, puisque le sang était mis sur la barre du dessus des portes, sur les côtés, le sang à la croix, on a tout compris. Et en plus, le sang qui coulait depuis la barre supérieure tombait goutte à goutte aux pieds. Nous avons la croix qui est installée. C'est évident, n'est-ce pas? C'est clair. Pourquoi fallait-il changer cette fête? Cette fête annonce Yeshua de manière évidente, Yeshua crucifié. Amen. Alors on l'a changé par un truc qui n'a plus rien à voir avec Yeshua crucifié. Bon, ça c'est l'antisémitisme de l'Église chrétien qui a poussé aussi l'Église dans ces derniers retranchements de faussaires. On va quand même pas continuer à faire Shabbat. Alors on est comme les Juifs. Donc on va faire dimanche. Et qu'est-ce qu'on fait dimanche? En plus c'est ridicule. On fait exactement ce que les Juifs font Shabbat. On ne travaille pas, on se repose, on lit même quand on en a eu de la Bible. Alors, c'est absolument absurde quand on y pense, mais c'est d'une absurdité totale. Alors après, la façon dont on justifie le dimanche, écoutez, ça ne me tient pas la route une seconde. Les gens reviennent toujours, les pasteurs aussi, et dans les écoles bibliques, pendant des siècles, on enseignait ça. Ils se réunissaient le premier jour de la semaine, pas de la semaine, et ils partageaient le pain. Un jour, j'ai passé 1h30, 2 heures presque, avec un brave chrétien, qui me disait, mais le Shabbat, c'est pas de Dieu. J'étais gonflé. Et le dimanche, ah non, ils se réunissaient le premier jour de la semaine, ils ont partagé le pain, et j'ai dit, et le vin, il est où? Parce que la messe, elle est basée là-dessus, et les cultes protestants aussi. Ah mais ça n'a pas d'importance, c'est implicite. Ah bon, c'est implicite. Et j'ai dit, tu sais ce que c'est qu'un motzi? Ils sont réunis le premier jour de la semaine parce que Shabbat était fini. Chez nous, quand on sort de Shabbat, à Jérusalem, tout le monde, dans les entreprises, les gens se réunissent et on fait le briefing pour la semaine. Non, vous ne croyez pas? Le lundi matin, on fait quoi? On réunit tout le monde et voilà, on fait ça. Eh bien, ils ont fait le briefing de la semaine. Ils sont réunis chez Abraham ou chez Moshe ou chez Pierre, je ne sais pas, chez l'un, chez l'autre. Allez les gars, comment on va faire cette semaine? On va prier, on va demander au Seigneur ce qu'on fait cette semaine. Ah oui, d'accord, t'as préparé à manger, Sarah? Bon, ben on va manger. Alors, on prend un bout de pain, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz, c'est la prière du motzi, on partage le pain parce que le pain c'est central dans la nourriture. Ils ont fait ça. Ils n'ont pas fait une messe, ni un culte, avec du pain et du vin. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas écrit. Ou alors, moi j'ai mal lu la Bible. Et si vous me prouvez en me disant que dans l'histoire on a trouvé des traces de ça, bien, il faut me prouver que c'est justifiable par l'écriture. Or, dans l'écriture, il n'est pas question d'une coupe de vin. C'est simplement un repas où on partageait du pain et puis un agneau, je ne sais pas quoi, moi. Ou du couscous, ou bien du hummus, on ne sait rien. Ok, bon, on va passer sur tout ça. Mais en tout cas, Yeshua savait que certains supprimeraient la loi et il nous a prévenus à l'avance. Donc, ne supprimons pas la loi, c'est tout. D'ailleurs, vous n'y pensez même pas. Et puis, concernant les 2 articles de loi des 10 commandements, et quand même, c'est des lois fondamentales. Les 613 mitzvot, ça concerne les Juifs. Mais les 10 commandements reçus au Sinaï, ça concerne toute l'humanité, je suis désolé. La preuve, c'est que toutes les lois des pays chrétiens, entre guillemets, sont basées, découlent directement des 10 commandements. Le code Napoléon, je ne sais pas, toutes les lois, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France, en Belgique, dans le monde entier. On sent bien que c'est la colonne
n'est-ce pas, pour établir les lois dans une société, les 10 commandements. Donc, respectez ces 10 commandements exactement tels qu'ils sont donnés. Et ne faites pas... donc ne soyez pas malheureux de faire Shabbat, vous avez raison de faire Shabbat, puisque c'est inscrit. Oui, Elisheva. J'ai trouvé le verset dans Ésaïe. Allez, vas-y. Et Elisheva va nous lire un verset qui est dans Ésaïe et pas dans Zacharie. Deux versets en fait. Ésaïe 66, 22-23. En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, oracle de l'Éternel, ainsi subsisteront votre descendance au votre nom, de nouvelle lune en nouvelle lune et de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et ça, c'est une prophétie pour... Ah ben pour toute l'humanité, toute chair. Oui, mais à quel... Ah ben quand... À la fin... Donc toute chair, c'est toute l'humanité. Donc, les nouveaux cieux et la clair. nouvelle terre. Ah, il parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, là? Ah oui. Ah, je sais pas bien. Alors relis, s'il te plaît, à très haute voix. En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, oracle de l'Éternel, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom, de nouvelle lune en nouvelle lune et de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Alors ici, il est question du temps qui vient après la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Rendez-vous compte, c'est loin, hein? De Shabbat en Shabbat, toute chair, et de nouvelle lune en lune, toute chair viendra ça veut dire même que le système des lunes, etc., après lesquels on compte, on va en parler dans le détail, tout ça sera restauré. Ça n'a jamais été aboli. Pourtant, voilà, Shabbat est un article de loi que Dieu a donné finalement à toute l'humanité. Bien. Et puis alors l'idolâtrie des statues et tout ce qui s'ensuit, que, n'est-ce pas, les catholiques disent allègrement en justifiant. Alors évidemment, la justification qui est absolument risible, c'est « Mais oui, mais au travers de la statue, je prie, oui, Marie, hein, ou je prie Sainte Trutruche ou Saint Machin, qui n'ont même pas existé souvent, qui sont simplement des noms qu'on a collés sur des dieux païens pour remplacer les dieux païens par un supposé saint chrétien. » Donc voilà, vous voyez l'hypocrisie. Hein, oui. Alors ça, c'est quelque chose d'inouï pour le Seigneur, alors que la parole est tellement claire. Tu supprimes. Ah, mais j'ai pas supprimé la loi, hein, je l'ai améliorée. Quand je prie, je ne sais pas, Saint-Joseph, à travers une statue, je ne prie pas la statue, je prie le saint qui est derrière. Vous voyez, je suis... Non, écoutez, restons sérieux. Donc je crois que j'ai répondu à la question. Hein. Donc ne vous occupez pas ne faites pas un conflit entre la loi et la loi accomplie, je dirais. D'accord? Je ne dis pas entre la loi et la grâce. Et le monde chrétien fait ça sans arrêt, hein, parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas fait, une grande partie du monde chrétien n'a pas fait son auto-critique par rapport au monde juif. J'ai encore reçu, il y a quelque temps, un mail impoli et grotesque d'un personnage. Il m'a dit, mais vous judaïsez. J'ai dit, mais écoutez, je ne veux même pas discuter avec vous. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. C'est vous qui confondez tout. Et dès qu'on a le malheur de faire Shabbat, on judaïse. Mais c'est pas moi qui judaïse, c'est l'écriture qui est telle qu'elle est. Mais alors voilà. Mais il faut laisser les aveugles conduire les aveugles. Je suis désolé. Voilà. Donc j'ai répondu à la question là. C'est clair. Ouais. Donc vous n'avez même pas envie de supprimer la loi. C'est tout. Donc comme vous n'avez pas envie de supprimer la loi, vous dites que la loi est bonne. Et Paul le dit aussi. Paul dit la loi est bonne. La preuve, c'est que vous ne voulez pas y toucher. Si elle était mauvaise, vous empressez de dire non, c'est fini la loi. Vous le faites? Non. Ça vous est venu à l'esprit? Il y a des gens qui vous enseigneront ça et qui vont vous mettre dans le trouble. Mais ce sont des gens dangereux. Celui qui sent que la loi est accomplie dans son cœur par Yeshua, mais il ne va pas dire que la loi est mauvaise. C'est tout. Ok? Alors, fuyez, faites attention parce qu'il y a des gens qui veulent absolument opposer. Et en fait, ce qu'on veut opposer, c'est l'Église à Israël. Et on veut qu'il y ait un antagonisme, une animosité. Et c'était la politique de certains chrétiens qui voulaient le pouvoir et qui voulaient pour ça... Parce qu'implicitement, on ne peut pas se passer des Juifs. Le salut vient des Juifs.
Alors c'est très étrange ce besoin Vous savez, il n'y a qu'une personnalité qui veut effacer Israël. C'est le diable. Donc opposer la loi et la grâce et tout le discours qui va avec ça, n'est-ce pas, c'est faire l'œuvre du diable. Alors que l'œuvre de Dieu, c'est Yeshua a accompli parfaitement la loi et il l'accomplit en vous. C'est tout. Zéro, c'est simple, c'est facile. Mais le diable veut vous emmener dans des débats tordus. Vous comprenez ça? Donc il y a des chrétiens qui font ce genre de débat tordu, qui opposent, je ne dirais pas la loi et la grâce, c'est un mensonge. Pour moi c'est un mensonge. La loi est la loi accomplie. La loi en elle-même est terrible parce qu'elle m'accuse, et Paul dit qu'elle est bonne parce qu'elle m'accuse, elle me montre mon péché. En Yeshua, la loi au moins est accomplie, elle ne m'accuse plus. Je suis libre. C'est aussi simple que ça. À condition que je sois vraiment un disciple de Yeshua. Autrement, s'il y a des zones de ma vie que je cache à Dieu, je suis toujours sous la loi. La preuve, c'est que la loi m'accuse. Au fond de moi-même, une chose que je refuse de confesser ou de changer, est-ce que j'ai la paix en moi? Non. Pourquoi? Parce que la loi m'accuse. Elle me dit, tu fais mal. Elle m'accuse. Elle m'accuse. C'est un pédagogue. À partir du moment où je me repens, elle ne peut plus m'accuser. Je me repens pour faire plaisir à Dieu. Donc le Seigneur me dit, ok, tu demandes pardon à la croix, j'ai fait en sorte que la loi ne peut plus t'accuser, mais elle est accomplie en toi. Parce que tu volais, ou tu mentais, tu t'es repenti, donc au nom de la loi accomplie, je te donne le pouvoir de dire toujours la vérité. C'est ce qui se passe quand on se repent. Vous l'avez remarqué, non? Quand on abandonne le péché, alors que la loi, elle nous accuse, soudain on a la paix parce qu'elle ne nous accuse plus, et on fait le contraire. N'est-ce pas? Vous l'avez lu? C'est aussi simple que ça, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Maintenant, ceux qui retirent les commandements de la loi, alors là, ceux-là, il faut s'en méfier beaucoup. Donc, tâchez de vivre avec des gens qui vivent avec la loi telle qu'elle est, et qui ne la gauchissent pas. C'est très simple. Quant aux 600 et des mitzvot, c'est pour les juifs. Mais là, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer là-dedans. Amen. Mais fondamentalement, que je sois juif ou pas juif, en Yeshua, la loi s'accomplit en moi parfaitement. En Yeshua, par Yeshua. D'accord? Ok, je crois qu'on a fait le tour de la question. Hein? Donc vous saurez quoi répondre. Voilà. Donc si vous lisiez ce passage, qui vous faisait probablement un problème, hein, parce que, voilà, parce que Yeshua dit, je n'abolirai pas un article de la loi, mais celui qui en abolira un seul, ok, etc. Vous vous êtes dit, mais alors on doit respecter la loi. Mais oui, vous la respectez. Yeshua, en vous, vous l'a accompli. C'est tout. C'est tellement merveilleux. C'est ça qu'on appelle la grâce. Alors que j'étais dans le péché, esclave du péché. Allez, vous savez très bien de quoi je parle. Nous étions esclaves tous, d'une ou deux ou trois ou 10 choses, 20 choses, 100 choses différentes, je ne sais pas. Nous ne pouvions pas nous empêcher de le faire, rappelez-vous. Puis soudain, on n'a plus envie. C'est fini. On est libre. Avant de connaître le Seigneur, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Et puis, je rentre au culte, un jour, 2 semaines après ma conversion. Et le pasteur, il vient derrière moi, il pose ses mains. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas. Et puis, au bout de 2 semaines après ça, je rentre au culte et je fais ça, vous savez, avec ma main. Comme si... J'ai dit, tiens, mais... Et j'ai plus fumé depuis 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? Oublié. Oui. Donc la bonne loi qui dit ne fume plus, parce que c'est quand même mauvais, elle s'instalait d'elle-même. J'ai même pas eu à me battre pour arrêter de fumer. C'est une image puissante de la loi accomplie. C'est mauvais de fumer. Alors il n'est pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas fumer. Mais comme j'ai dit un jour à une femme qui disait « Ouais, c'est pas écrit dans la Bible pour ne pas fumer », je dis « Si je l'ai devant toi, tu vas fumer ta clope ?»« Ah non, ça je ne le ferai pas, hypocrite. » Vous voyez, non,
La loi en elle lui disait, tu ne peux pas faire ça devant Dieu quand même. Fumer ton cigare ou ta pipe devant Jésus, tu ne le ferais pas. Hein. Donc tu sais au fond de toi que c'est pas bien de fumer. Et voilà. Amen. Donc voilà. Donc tout n'est pas inscrit non plus. Il n'est pas inscrit dans les 10 commandements, tu ne fumeras pas. Parce qu'on ne fumait pas de cigarette à l'époque. On a commencé à fumer la cigarette en Angleterre en 1800, 1700. C'était normalement pour dégager les bronches, paraît-il. Ouais. C'est fou ce que ça les a. Oui, non, c'est vrai. C'était un médicament. Alors, du temps de Jésus, je ne sais pas ce qu'on sait. Enfin, bref. Ok, alors on va dans notre cours. Et voilà, donc c'est intéressant. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça nous permet, parce que vous savez, ça, on a déblayé quelque chose de très important là. Il y a des débats incessants dans l'Église sur la loi, la grâce, etc. Donc en fait, c'est pas à opposer. Il faut comprendre à quoi sert la loi et comment ça évolue dans nos vies quand nous sommes sauvés. C'est tout. Voilà. Je pense que j'étais clair, j'espère en tout cas. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même après l'enseignement. Alors on retourne dans notre cours. Ce que la repentance n'est pas. On a vu hier, on a terminé là-dessus, ce n'est pas seulement des émotions. Et on a pris l'exemple de Félix dans le livre des Actes, au chapitre 24, versets 24 à 25, n'est-ce pas, où Paul va témoigner à Félix, et Félix va avoir peur. Hein, on l'a lu hier. Mais il a été donc très ému, et Félix, c'était pas n'importe qui, c'était une autorité romaine, je ne sais plus ce que c'était exactement, un procurateur, un truc comme ça, enfin bref. Et donc, il va dire, bon, écoute, il dira à Paul, on en reparlera une autre fois, hein, parce que tu me stresses, là. Mais il ne s'est pas repenti pour autant. Ce n'est pas parce que vous avez des émotions, n'est-ce pas, que vous vous repentez nécessairement. Ceci dit, si on se repent, et qu'on l'a vu même parmi nous hier, 2 personnes ont vraiment eu un moment très, très dur et très fort de repentance. Il y avait des larmes, il y a eu même des cris de douleur, de honte et de voilà. Donc il peut y avoir aussi de fortes émotions, d'accord? Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a des gens qui pleurent facilement, mais c'est pas pour ça qu'ils se repentent. J'entends parfois des gens qui pleurnichent en priant, et je me dis, tu pleurniches, mais tu ne te repens pas. Tu pleures sur toi. Ah oui, il y a une différence. Lorsque quelqu'un vraiment est acculé par le Saint-Esprit, à reconnaître sa faute et qu'il crie, il y a une espèce de déchirement, on le sent, là on sent qu'il y a une repentance. Mais très souvent, n'est-ce pas, on écoute des prières de repentance et puis on pleurniche. Bon écoutez, c'est pas du tout ça qui indique seulement une conviction de péché. On est clair là-dessus, et soyez certains qu'on fait très facilement la différence entre les deux. Vous avez entendu hier le cri de la personne qui a été brisée, là. Brisée. Sa voix, c'est la voix de quelqu'un qui était brisée parce qu'elle a reconnu son péché. Ok? Amen. Maintenant, le point suivant, la repentance, ce n'est pas faire du bien par nos propres efforts ou nos propres forces, nos propres efforts. Mes amis, le nombre de fois où je vois des gens qui disent se repentir et puis qui tout de suite embrayent en faisant toutes sortes de choses gentilles. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est être déchiré devant Dieu à cause de son péché. Et le reconnaître. C'est douloureux, ça coûte. Ce n'est que ça la repentance. C'est pas parce qu'après vous êtes gentil, mignon et tout ça que vous vous êtes repenti. Non, non, non. Ça peut être simplement un emplâtre sur une jambe de bois. Okay. Et c'est souvent le cas. Je dirais même c'est le signe que vous n'avez pas eu de repentance. Vous avez une confusion. Vous voulez sauver la face. Vous vous dites je ne peux pas faire autrement. Je suis acculé. Tout le monde l'a vu. Alors il faut que je demande pardon. Mais il n'y a pas de repentance. On peut demander pardon et ne pas se repentir. Et c'est très souvent le cas. Ok? La vraie repentance, ça brise quelque chose en vous. Et généralement, quand on a vécu une vraie repentance,
on ne revient jamais sur le problème. Pourquoi y a-t-il des gens qui répètent sans arrêt les mêmes choses et qui se repentent, soi-disant, qui se repentent sans arrêt, et puis qui font des efforts pour être gentils et serviables et tout. Vous savez, si on était dans une secte, on dirait, on va vous culpabiliser tout le temps, et comme ça, vous allez sans arrêt faire tout ce qu'on vous demande. Vous savez, ça fonctionne comme ça, les sectes. Hein. Mais moi, je lutte contre ça. Je dis, arrêtez de faire des bonnes œuvres. Repentez-vous vraiment, repentons-nous vraiment. Amen. Ce n'est pas faire du bien par nos propres forces et nos propres efforts. Alors lisons Romains 3, 23. Je vais demander à Loïs de lire. Voilà. Romains 3, 23. Voilà, oui. Vas-y. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Car tous sont pécheurs, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu es coupé de la gloire de Dieu. J'ai déjà expliqué en long, en large ce qu'est la gloire de Dieu. C'est pas seulement, c'est pas, quand les gens parlent de gloire, ils pensent à Napoléon, à Louis XIV, n'est-ce pas, qui environnait de lumière solaire, etc. C'est des copies, ça, de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est tout ce qui concerne le divin. Nous sommes coupés de tout cela. Et ce n'est que par la repentance qu'on peut retrouver la communion avec cela. Une repentance réelle et sincère. Celui qui a un cœur simple, heureux les simples, car ils verront Dieu. Celui qui a un cœur simple et qui sait déchirer son cœur quand il est convaincu de péché, il a accès à la gloire de Dieu. C'est aussi simple que ça. Amen. Ok. Jean 3, 16 maintenant. Qui est-ce qui va me lire ça? Elisheba. Et puis on continue. Henri, tu nous liras s'il te plaît. 1 Pierre 1, 18, 19. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Donc, il n'y a pas d'autre nom que celui de Yeshua par lequel nous puissions être sauvés, dit l'Écriture ailleurs. Donc, la seule chose qui peut nous sauver, c'est absolument aucun de nos efforts. Et vous n'imaginez pas les efforts que vous faites sans arrêt pour vous sauver. Vous n'arrêtez pas, certains. Je vous regarde, c'est inouï. C'est la preuve que c'est à se demander si vous avez été vraiment sauvé. Moi, je crois que oui, vous avez accepté Jésus, mais je crois qu'il y a un passage qui s'est bloqué, c'est celui de la repentance. Il ne faut pas de repentance ici. Yeshua a fait ce qu'il fallait, mais vous ne rejoignez pas Yeshua dans la repentance. Hein? Ok? Certains en tout cas. Et alors, vous remplacez ça par toutes sortes d'efforts. C'est-à-dire que vous devenez religieux. Vous croyez que par vos bonnes œuvres, vous pouvez vous sauver finalement. Eh bien, c'est absolument inutile. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas différent des vieilles femmes qui apportaient des bracelets de fleurs aux statues dans les églises jadis et qui croyaient par là qu'elles étaient des saintes. Vous êtes tout simplement des candidates à l'enfer qui s'y quand même. Point final. Amen. Voilà. Donc, 1 Pierre 1, 18, 19, s'il te plaît. Vous savez en effet que ce n'est point par les choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Alors, ce n'est pas par des choses périssables. Ok? La meilleure des images, c'est les femmes jadis dans les régions catholiques qui allaient porter des glaïeuls. Vous avez peut-être vu ça aussi, je ne sais pas, en Belgique, c'est tout catholique. Hein, des glaïeuls, n'est-ce pas, à une statue. Ah ben, c'est périssable, un glaïeul. Et la statue, elle s'en fiche, vous savez. Elle s'en fiche complètement. C'est périssable. Mais les gens étaient convaincus, là, moi, je vais aller auprès je vais aller au ciel, là. C'est incroyable à quoi les hommes passent leur temps. Dieu est esprit et nous on lui offre des glaïeuls et des... C'est quoi cette histoire? Okay. Ce n'est pas par des choses périssables. Relis s'il te plaît. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or. Périssable, c'est ça que tu as dit? Périssable. Parce qu'on entend périssant. Périssable, oui. Argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. C'est un agneau qu'on retrouve dans l'Apocalypse, sur le trône. Et notez qu'il dit ici, ce n'est pas même par de l'or et de l'argent. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez, toute votre fortune à l'église, c'est pas ça qui va vous sauver. Si Dieu vous a demandé de le faire, parce que, voilà, le Seigneur sait où sont les besoins, d'accord, mais ça ne vous sauve pas.
ça ne vous sauve pas. Si c'est Dieu qui vous le demande, là vous avez un mérite. Mais si vous croyez que parce que votre argent et votre or, vous avez un mérite, ben vous n'avez aucun mérite. Ça ne sert à rien. Ok? Bien. Ok, donc Dieu a fourni, je trouve que c'est un peu pas bien écrit ce qu'il dit là, pour le paiement de... Dieu a pourvu pour le paiement de nos péchés, pour la rétribution de nos péchés, on va dire. Hein? Le sang précieux de Jésus-Christ, de Yeshua, et donc nous allons peut-être développer, non, on le fera après, voilà, on le fera après. Je voulais parler beaucoup du sang, pour qu'on essaie de comprendre un peu, d'abord, pourquoi le sang aussi, hein? Pourquoi le sang? Pourquoi le sang de Jésus, n'est-ce pas, et nous purifie de tout péché? C'est quand même des bonnes questions à creuser un petit peu. Et donc, aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas dignes de payer pour nos péchés. Voilà. Rien que tu puisses faire qui peut apaiser la colère de Dieu sur ta nature de pécheur et tes péchés. Seul le sang de Yeshua HaMashiach est acceptable pour Dieu comme paiement pour nos péchés. Pourquoi? Parce que l'âme est dans le sang. Yeshua s'est fait homme, mais étant devenu homme, il n'a jamais péché. Donc son sang est pur. Donc le sang qui est coulé à la croix est un sang de rédemption, pur. C'est seulement ce sang-là qui peut apaiser la colère de Dieu sur nos vies. Parce que le sang, c'est l'âme. C'est-à-dire que Yeshua va donner sa vie. S'il y avait eu 1 gramme de péché dans sa vie, le Père leur aurait dit, tu ne donnes pas ta vie. Mais nous savons que Yeshua n'a pas péché. Il était Dieu, il était homme. Il a été confronté, comme tout homme, à tous les problèmes de tentation que nous avons tous subis. Mais lui, il n'a cédé en rien, jamais. Donc son sang est absolument, n'est-ce pas, parfait. Ok. Alors on continue, on va parler du sang un peu après, parce que c'est important de parler aussi du sang de... pourquoi le sang, hein? Parce que le sang, c'est là, c'est la vie, en fait. Votre vie à vous pouvez la présenter du temps que vous voulez à Dieu, vous ne pouvez rien faire avec pour vous sauver ou pour sauver qui que ce soit. D'ailleurs, soyons honnêtes, hein, quand on regarde nos vies, avec ce matériel-là, qu'est-ce qu'on peut sauver? On peut juste dire, ouf, je suis sauvé, mais on ne peut sauver rien du tout. Et pourtant, les gens croient qu'en faisant ceci, en faisant cela, etc., etc. On continue. Petit c, ce n'est pas devenir religieux. Attention, j'ai déjà introduit le sujet. Celui qui ne veut pas passer par l'étape de la conviction de péché, hier j'ai vu 2 personnes qui ont eu une conviction de péché et qui se sont arrachées dans une grande douleur pour avouer leur péché. Celui qui ne passe pas par là va devenir, qu'il le veuille ou non, attention à ce dire, religieux. Il y a 2 voies possibles, où je me laisse convaincre de péché jusqu'à en hurler de douleur quand je dois avouer ceci ou cela, ou bien je mets ça sous le boisseau, parce que je suis lâche, je suis hypocrite, je suis menteur, je ne sais pas ce que je suis. Je ne veux pas passer par la conviction de péché. Le diable m'encourage beaucoup à ne pas le faire. Donc, il faut quand même que je fasse quelque chose pour être chrétien. Et c'est là que je deviens religieux. C'est là que je deviens religieux. Je vais chanter avec les autres, mais mon salut, il est en rade quelque part. Alors, acte 9, je vais demander à Colette de lire à très très haute voix la rencontre de Paul avec Jésus. Acte 9, versets 1 à 6. Ça, c'est l'exemple typique. Paul sur la route de Damas. Cependant, Acte donc, chapitre 9, versets 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Tu veux que je lise? Je vais lire, allez. Acte 9, versets 1 à 6. Notre sœur est émue, alors on va laisser le Seigneur faire ce qu'il fait dans son cœur. Acte 9, chapitre, versets 1 à 6, et je dis Amen. Je suis dans Jean, moi, oh là là.
Officiellement, je vieillis, hein, je ne suis plus, hein, voilà. Voilà, ça va à tout le monde. Hein. Pardon, excusez-moi. Alors, acte 9. Donc, acte 9. Voilà, j'y arrive. Savnanout, comme on dit en hébreu, patience. Cependant, Shaoul, respirant encore la menace et le meurtre, on est au compte. Ah, c'était un pharisien déterminé, hein, c'était un religieux. Et je veux dire une chose, une des activités des religieux, c'est d'accuser les autres. J'ai régulièrement, vous savez qu'il a couru sur moi des bruits faux, les preuves sont là, ok? Alors ça c'est une chose. Mais alors vous avez, régulièrement je vois, enfin une fois tous les 5 ans, sortir comme ça une personne qui s'est donné comme mission de dénoncer tous les serviteurs de Dieu douteux. C'est souvent un sombre individu, dont on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas quelle place il a dans le corps. C'est souvent d'ailleurs un homme plein d'hypocrisie. J'ai vérifié la chose, hein. Mais il a un zèle religieux. Il veut servir Dieu en dénonçant le mal. Il y a des gens comme ça, qui passent leur temps à ça. Alors dès qu'ils se mettent sous la main une rumeur, ils en font une vérité, hein, tout de suite. Ok? Paul était de ces gens-là. En dehors de notre secte pharisienne, tout le reste est mauvais, je dois le détruire. Il avait un zèle religieux. Shaoul se rendit chez le souverain, le Kohen Agadol, le souverain sacrificateur, s'il vous plaît, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes, donc la foi en Yeshua, hommes ou femmes, il les amène liés, s'il vous plaît, à Yerushalayim. Vous voyez ce que fait le zèle religieux. En dehors de ce que nous décidons, on doit détruire les autres. C'est diabolique, j'allais dire en diable, mais c'est vraiment le cas de le dire. Amen. Est-ce que vous avez du zèle pour aller dire aux autres, je ne sais pas, vous ne pensez pas comme moi, donc vous avez ce zèle-là? Non. J'espère que non, mais j'en connais beaucoup comme ça. Vous en rencontrerez beaucoup. Vous en rencontrerez beaucoup qui sont dans telle église, telle dénomination, et ils vous demanderont d'abord avec un grand sourire, ah frère, tu vas dans quel... Et puis si vous dites pas la leur, vous savez tout ce qu'il y a un froid. Vous savez, on passe du très chaud au-dessus du gaz qui cuit la marmite, t'as un froid là, il y a comme un froid qui apparaît. Ah, t'es pas dans notre club? Ah, zut, alors non, c'est pas bon. Vous avez le zèle religieux. C'est pour ça qu'il vaut mieux n'appartenir qu'à Christ et suivre la parole. Elle est tellement simple. Et pas vouloir avoir un zèle religieux. Ok? Et donc, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Yeshua que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Paul s'est converti là. C'est Dieu qui maîtrise sa vie et Paul ne va plus jamais persécuter qui que ce soit. Et moi je peux vous dire qu'il y a des chrétiens qui passent leur temps à persécuter d'autres parce qu'ils se croient investis d'une mission. Regardez, Paul il va trouver le grand souverain sacrificateur. Ce grand souverain sacrificateur qui dépose le sang d'un animal tous les ans sur la ronde à Kadosh, dans le Saint des Saints, devrait être quelqu'un de très sage, de très prudent. Il aurait depuis longtemps dû réfléchir, c'est quoi cette histoire d'aller poser du sang dans un endroit qui représente l'endroit où Dieu est présent? Du sang. Pourquoi du sang? Je suis sûr que en lisant les Écritures, ils ont dû découvrir que ça mène à quoi, ce sang? Ça mène à
quelqu'un qui va donner son sang pour sauver l'humanité. Il y a tellement de choses dans le judaïsme qui parlent de ça, en réalité. Bien, donc, excusez-moi, je m'étale, je ne devrais pas. Voilà, il n'est pas donc la rencontre de Paul avec Yeshua, mais par terre toute forme de religiosité. Et puis, c'est Dieu qui va diriger la vie de Paul. Okay, donc, la repentance n'a rien à voir avec le zèle religieux. Ok, vous verrez dans toutes les églises, il y a par exemple ces personnes qui sont toujours les premières au culte et je veux dire, les premières à exiger qu'on fasse ceci, qu'on fasse... Moi j'ai connu ça, je me rappelle l'assemblée où j'ai grandi au départ, je ne dirais pas la dénomination en public, mais vous la connaissez par délicatesse, je ne le dirai pas. Et il y avait une vieille sœur qui était là presque depuis le début, et quand elle entrait, tout le monde avait peur. Elle avait les godasses qui craquaient, et rien. Alors quand elle entrait, on aurait dit un soldat du Moyen-Âge, et plus large que haut, comme ça. Elle regardait tout le monde avec un air inquisiteur. Attention, il faut marcher droit ici, hein, parce que moi je surveille même le pasteur. Hein. Waouh! Tout le monde n'avait pas peur d'elle, mais de peur de ce qu'elle représentait. Et personne ne pouvait l'aimer, je suis sûr. Elle n'aimait personne, cette personne. Elle était complètement prisonnière d'un personnage religieux. Elle s'était fabriquée un personnage religieux, absolument nécessaire. Et quelquefois, et même souvent, on se disait si elle ne pouvait pas venir au culte. Ah oui, je vous assure. Parce que dès qu'elle entrait, elle s'achetait un froid. Terrible. Ok? Je crois même que le pasteur ne savait plus comment faire avec elle. Vous avez rencontré ce genre de personnes? Vous savez, il y a des milieux religieux où les... Moi, je me posais une question. Est-ce que, je veux dire, est-ce que vous, du fond de votre cœur, vous vous sentez aimé par les serviteurs on en a plusieurs là. Ou est-ce que vous vous dites quand il arrive, oh là là, vous n'aimez pas, je ne vais pas... Non, mais je pose, c'est important. Vous pouvez répondre, vous êtes tous silencieux. Vous détestez sans dire. Moi, je suis dans les églises, on déteste le pasteur. Ou sa femme. Ce sont des vrais pots de vache religieuses. Des pots de vache méchants, durs. Ça existe. Esprit religieux. Je ne citerai pas les milieux, mais parce qu'il y a beaucoup de dénominations, on trouve ça. Il m'est arrivé d'aller visiter des assemblées, et quand je suis rentré, je me demandais si j'étais devant un immeuble en béton, je parle de l'homme qui m'accueillait, ou devant, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi. Bonjour. Bon. Guili, 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 guili. Heureusement que je ne vais plus dans ces milieux parce que je ferai les guili-guili. Hein. Ah oh, oui, je le ferai. Vous savez, je vais vous faire rire parce que je me rappelle en Afrique du Sud, quand je suis allé apporter une prophétie pour le pays à l'époque, et donc j'ai été invité par un pasteur qui était très religieux au fond, et sa femme encore plus. Si elle n'était pas maquillée tous les matins, elle était folle. Ah oui, oui, tellement religieuse qu'il fallait absolument montrer un tel visage, le même tous les jours de l'année, là, on l'appelait pour le petit déjeuner. Ah oui, je ne suis pas maquillée, on s'en fiche, je viens comme ça, vous pourrez te voir une fois normale. Hein. Ah non, non, non. Et alors, ils avaient malheureusement, pour l'esprit religieux, mais heureusement pour mon bonheur, il y avait le beau-père qui était d'ailleurs d'origine juive, et qui était tout sauf un homme religieux. Alors il venait, il l'avait invité à une soirée avec nous, et puis il est venu avec sa guitare. Et alors il m'a vu, et puis il m'a inventé une blague gentille, et puis il était, alors je voyais son beau-fils et sa fille qui se tendaient progressivement, et il lui disait, mais calmez-vous, beau papa, calmez-vous. Et alors lui, non, il chantait, il était joué. À un moment donné, j'ai dit, mais arrêtez, mais il est formidable votre beau-père. J'ai jamais vu un homme aussi heureux, aussi, c'est un chrétien,
Ah oui, mais vous savez, il fait parfois faire des choses extravagantes. Alors, on n'est pas habitué, vous savez, ça peut choquer les gens. Vous comprenez, à l'église, on ne fait pas tout. Vous savez, je préfère... Qu'est-ce que j'aimais ce vieux bonhomme, il était génial. C'était un vrai chrétien. Un vrai. Bon, il avait une nature un peu d'artiste. Mais pourquoi est-ce que les artistes ne pourraient pas être heureux? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'ils deviennent gays? Bon, ça vous fait rire, moi. Ne pas devenir religieux. Paul était très religieux avant de rencontrer Yeshua, mais il avait entièrement tort. La rencontre de Paul avec Yeshua l'a complètement transformé. 2 Timothée 1,12. Vous savez, on a même fait, je suis sûr, on a même transformé. Vous savez, c'est très intéressant de voir quelles images sont véhiculées dans l'Église. On représente toujours Paul comme quelqu'un de très sérieux. Vous avez remarqué ça? Vous avez quelle preuve de ça? Vous l'avez fréquenté, vous? Ou alors on présente Jésus, vraiment, oh là là. Moi, je ne sais pas quoi. Moi, je crois que Jésus, il devait avoir un visage normal d'homme, avec des émotions et... Voilà. Bref. Ok. 2 Timothée 1,12. Alors, qui va me lire ça? La personne suivante, c'est toi? Oui. Et c'est à cela... Parle beaucoup plus fort. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Bon, allez, on va le rechercher, le relire, parce que, bon, je ne veux pas, mais la parole de Dieu doit être lue, alors il faut que je trouve. Mais bon, donc en fait, ce qu'il dit là, n'est-ce pas, c'est très simple, c'est que Paul s'est livré entièrement au Seigneur. Amen. Alors, 2 Timothée, j'ai dit 2 Timothée 1,12. Alors, voilà, je vais le relire, hein. Si tu permets, chante-le, parce que tu es loin, on ne t'entend pas. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Bon, c'est un passage qu'il faudrait remettre dans son contexte, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Paul s'est livré entièrement à Yeshua. Donc, sa vie lui appartient. La repentance, c'est aussi, un des effets de la vraie repentance, c'est que ma vie, désormais, elle est donnée à Yeshua et il en fait ce qu'il veut. Ça rejoint le thème du camp qui dit « Montez sur la croix, que je meure, que je vive ou que je meure, que tout soit pour la gloire de Christ. » Ok? Donc ça, c'est un des effets de la repentance complète. Quelqu'un qui vraiment a laissé Dieu nettoyer sa vie, va arriver à ce point où, naturellement, tout... Vous savez, si vous gardez du péché dans votre vie, ou si vous gardez, je ne sais pas moi, de l'amour des choses du monde, qu'est-ce que vous allez livrer complètement à Dieu? C'est un sacrifice impur. Et Dieu n'est pas aveugle. En fait, vous ne livrez jamais votre vie complètement à Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, livrer complètement sa vie à Dieu, c'est être passé aussi par une repentance profonde, réelle, véritable. Paul, sur la route de Damas, en un instant, « Oh, que veux-tu, Seigneur ?» C'est moi qui persécute. Ça veut dire, c'est implicite, repens-toi, arrête. Il a arrêté tout de suite. Il s'est converti, il s'est repenti sur place. Tout s'est fait dans son cœur en un instant. Il a renié tout ce qu'il faisait jusque-là. Il a dit, c'est fini. Et c'est tellement évident que pendant pas mal de temps, les Juifs, jusqu'au-delà de Jérusalem, bien au-delà, n'est-ce pas, vont se méfier de lui en disant, mais on se souvient de lui comme le gars qui persécutait les chrétiens. Et ils ne pouvaient pas croire qu'en un instant, comme ça, et Paul va devoir témoigner ici, dire, sur la route de Damas, en un instant, je me suis repenti et j'ai livré toute ma vie à Yeshua. Quand on lit l'histoire de Paul, c'est implicite, c'est direct. C'est au moment de sa conversion que sa vie est livrée entièrement à Dieu.
Ok? Alors, si vous avez hésité à vous repentir de ceci, de cela, ou si vous avez eu une éducation religieuse pourrie, je dis bien comme je le pense, pourrie, eh bien, renoncez à tout ça, demandez pardon au Seigneur, et commencez à vivre vraiment en livrant votre vie à Christ, et vous y trouverez déjà la paix et le bonheur. D'accord? Ok? Alors, petit D, ce n'est pas en livrant sa vie à Christ qu'on trouve la paix, c'est en se repentant. Et voilà, on en a parlé tellement déjà qu'on ne va pas revenir dessus. Petit D, ce n'est pas seulement une acceptation, donc la repentance, ce n'est pas une acceptation mentale, intellectuelle de la vérité. Ce n'est pas suffisant. Ok? Jacques 2, 19, qui va me lire ça? À haute et intelligible voix, j'insiste toujours, puisque c'est enregistré. Allez. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Voilà, tu crois qu'il y a un seul Dieu, intellectuellement, et les démons le croient aussi, ils le savent, ils sont bien placés pour le savoir, puisqu'ils se sont des anges déchus, et ils savent. Mais on ne voit jamais un démon qui se repent. C'est pas possible. Donc je peux croire qu'il y a un seul Dieu, c'est pour ça que je me suis repenti. Il y a des gens qui acceptent Jésus intellectuellement, mais ça ne change rien dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas repentis, c'est tout. Il y a des cas. J'ai amené parfois quelqu'un à accepter Jésus, parce que après 2 heures de discussion, bien, c'était évident, on ne pouvait plus argumenter autrement, et la personne a accepté Jésus, mais ça n'a rien changé dans sa vie. Rien. Et la personne lit la Bible, mais ça ne change rien. Parce qu'il n'y a pas de repentance. Le cœur est complètement, c'est tout est dans le cerveau. Jésus, c'est un concept que je vais cerner. Plus les gens utilisent leur cerveau, mal, vous l'utilisez bien, on peut l'utiliser bien, plus ils tombent dans c'est quasiment hérésie, je vais comprendre Dieu. Un jour, je vais comprendre Dieu, donc je serai sauvé. Vous connaissez l'histoire du petit garçon qui était au bord de la plage et qui fait un trou dans le sable. Et puis il prend son petit seau, il va chercher l'eau de la mer et il vient mettre l'eau dans le trou. Et puis il va chercher encore un petit seau et il met l'eau dans le trou. Hein? Et alors il y a quelqu'un qui passe et dit « Mais qu'est-ce que tu fais, mon petit ?»« Je veux mettre la mer dans le trou. » Je ne vais pas rire, non? Il y a beaucoup de gens comme ça. Je veux mettre Dieu dans une petite boîte, je vais comprendre, et là je me convertirai. C'est vraiment, je fabrique mon Dieu. C'est le comble de la religiosité, ça. Une religiosité intellectuelle. D'accord? Ok, donc la repentance, ce n'est pas savoir que Dieu existe. Hein, voilà. Voilà, je vais dire, moi ça ne me concerne pas, mais ça concerne pas mal de monde. Vous savez, vous allez dans les milieux chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, etc., ils croient que Dieu existe, ils sont nés protestants et catholiques, et ils croient qu'ils sont sauvés. Ils ne sont pas sauvés du tout. Ils ne sont pas repentis. Et alors la preuve, c'est qu'il y a de ces pratiques, quelquefois, quand on rentre dans l'intimité, que ce soit des protestants traditionnels, ou des catholiques, ou de certains évangéliques, il m'est arrivé d'être invité par un pasteur, je ne dirais pas le nom, hein, un protestant, et voilà. Et alors, j'ai prêché dans son église, il n'y avait pas une personne sauvée là-dedans. Et après la réunion, les gens ont supporté mon message, qui était un message pourtant, voilà, repens-toi et puis sois sauvé. Et puis après, tout le monde se réunissait dans un local où on buvait du whisky, on fumait des cigarettes, et puis on parlait des cours de yoga et de ceci, et ta petite, comment ça va? Ah, elle est en CM3, ou je sais pas quoi, je suis pas français, moi, je connais pas vos... Ouais, tout ça. Et puis, moi j'étais là, je buvais pas le whisky, je fumais pas de cigarettes, et je disais, tiens, on pourrait peut-être parler de ce qu'il vient d'être prêché, non? Alors les gens me disaient, bonjour, puis, bonjour. Bon, bah écoutez, votre message, une autre fois, hein. Et puis j'ai dormi voilà, chez le pasteur. Et puis, oh, surprise, ma femme était là, hein, elle était morte. Il y avait une bande dessinée sur la table de nuit, on l'avait peut-être oublié, ou on l'avait peut-être laissé, parce qu'on s'imaginait que ce n'était pas un problème. C'est, voilà, en bande dessinée, les 42 manières de vivre une vie sexuelle plus épanouie. Avec des seins à l'appui et tout. Ah bon? Ah oui, je ne vous raconte pas les blagues. Oui. Mais écoutez, on est où là? On est dans quel monde? Alors, il faut que vous sachiez que ça existe.
Ça, c'est le milieu religieux, mes amis. On a toutes les apparences, mais on vit ouvertement et on justifiera d'une façon ou d'une autre. De même que les catholiques vont justifier qu'on ne prie pas la statue, mais celui qui est derrière, on va dire, mais vous comprenez, on a besoin de cours sur... etc. Mais de là à faire des bandes dessinées explicites et détaillées, je ne sais pas, moi. Moi, je donne aussi un cours sur comment faire comprendre la sexualité à nos enfants. Il y a des étapes pour ça, il y a un âge pour ça, etc. Mais avec beaucoup de tact et de respect, pas n'importe comment. Okay. Bien, comment un pécheur repentant est-il pardonné maintenant? Alors, le péché, c'est par l'homme de Dieu. Ésaïe 59, 2. Alors, Fabio, tu nous ou bien, oui, enfin, bref, ils forment un couple, donc ils sont un, très bien. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Donc nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés. L'homme est incapable par ses propres efforts de se justifier de ses péchés. Et pourtant, Ésaïe 64, 6, et pourtant, certains, vous ne faites que ça. Dès que vous péchez, que ça se voit, alors on vous le dit bien sûr parce que ça se voit, on ne peut pas dire ça va avec un sourire. La première chose que vous cherchez, c'est des explications hypocrites. Vous le faites. Ça, c'est le signe aussi d'un cœur qui ne s'est jamais repenti. Un cœur qui est habitué à la repentance, s'il pêche, il dit c'est vrai, c'est tout. Quand David va faire ce qu'il va faire avec le mari de Bathsheba, et que le prophète Nathan va lui dire je connais un homme qui a convoité la seule brebis d'un troupeau alors que d'un pauvre gars qui n'avait qu'une brebis, ou je sais pas, alors qu'il en avait lui pas mal, et c'est vrai que le roi David avait beaucoup de concubines et de femmes, et voilà qu'il l'a pris, et etc., etc., là. Et il demande au roi David de quoi est digne l'homme qui fait telle chose. Et le roi David dit qu'on le mette à mort. Et Nathan lui dit, le prophète, cet homme, c'est toi, roi. David est le roi. David est meneur. Beaucoup de chrétiens que je connais, la première chose qu'ils vont faire, et que David aurait peut-être pu faire, dis donc, tu ne te rends pas compte à qui tu parles, là. Et puis, écoute, c'est des choses, je n'ai pas à t'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ou plutôt, au fond, c'est pas ma faute, tu vois, c'est elle, elle m'a provoqué. Ou bien, je ne voulais pas le faire, mais je l'ai quand même fait, tu comprends? Ou bien, c'était inconscient, c'était involontaire. Mes amis, il y a une lâcheté chez énormément de chrétiens qui sont incapables, lorsqu'on leur dit leur péché, parce que eux-mêmes, ils le manifestent devant tout le monde. Hein. Le premier réflexe, on va se justifier. Alors qu'on sait que rien ne peut justifier le péché. Si la seule chose qu'on puisse faire, c'est le reconnaître. Okay? L'homme est incapable, par ses propres efforts, de justifier ses péchés. Ésaïe 64, 6. L'avons-nous lu? Alors, veux-tu le lire? Oui, toi, Il n'y a Rivka. personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Amen. Aussi nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. C'est terrible ça. Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de chrétiens quand leur péché vient à la lumière? C'est pas moi, je sais pas. J'ai été tenté, donc c'est pas moi. C'est un démon, c'est le diable. J'ai entendu ça si souvent. Le diable, il a bon dos. Oh là là là. C'est vrai que le diable, il nous aide à pécher, mais c'est toi qui pêches. C'est moi. Alors, quand mon péché m'est donné, ou que je révèle, je tombe à genoux,
Je dis, c'est vrai, c'est moi, pardon. Si je ne le fais pas, relis le passage, s'il te plaît, relis le passage. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Ça veut dire, et continue. Personne qui invoque ton nom et Qui se réveille pour s'attacher à toi. qui se réveille pour s'attacher à toi. Parce que si j'invoque le nom de l'Éternel et si je me réveille pour m'attacher à Dieu, le péché va m'être nommé. Et qu'est-ce que je vais faire? Tu as raison, c'est vrai, je me repens. C'est tout. Donc, celui qui cherche à justifier ne s'attache pas à Dieu. Il fait semblant de s'attacher à Dieu. Il s'attache à des grimaces religieuses. En fait, il s'attache à lui-même et il se déguise en chrétien. Il ne l'est pas. Vous savez, c'est le thème de l'ivraie et du bon grain dont on a beaucoup parlé hier. Attention. Ok? Continue la lecture. Aussi nous as-tu caché ta face. Aussi, Dieu va te cacher sa face. Tu ne veux pas reconnaître ton péché, tu argumentes, tu justifies, tu triches. Dieu dit d'accord, tu me mens en face, quand vous justifiez, et j'entends ça si souvent, quand les gens pêchent, c'est pas moi, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas fait exprès, je ne voulais pas le faire, qu'est-ce que j'en veux? C'est inconscient. Il y en a qui disent c'est inconscient. Le péché inconscient, c'est une nouvelle notion, ça. Le péché inconscient. C'est pratique. Hein. Merci, monsieur Freud. Vous avez un inconscient. Et tout ce que vous faites et que vous ne voulez pas avouer être mal, c'est dans l'inconscient. C'est une pulsion inconsciente. Mais mes amis, n'importe quelle pulsion inconsciente, elle va déboucher sur des actes que vous n'êtes pas obligé de commettre. Ça s'appelle le péché. Tu le fais quand même, tu es péché. Alors il y a qui disent, c'est pas de ta faute. Le psychologue te l'a dit, c'est pas de ta faute. C'est comme ça que j'ai été aumônier adjoint à l'hôpital psychiatrique en Belgique il y a des années. Et l'aumônier, brave homme, hein, il visitait tous ces gens-là, mais il n'y a pas un qui se convertissait. Et moi, j'ai commencé à parler à certains de ces malades, soit des malades. Hein. Et puis la maman était une sorcière ardennaise qui arrêtait le feu à distance. Alors le fils était complètement détraqué. Et j'ai dit, écoute, tu sais, si tu te repens d'avoir participé avec ta mère à ça, à ça et ça et ça. Et j'ai commencé comme ça. Et puis j'ai dit, si tu acceptes Jésus, tu vas être sauvé. Et puis ils l'ont fait. Ils sortaient guéris, mes amis. L'hôpital psychiatrique est rempli de gens pleins de démons parce qu'on ne leur annonce pas l'évangile du salut. J'en ai même connu un qu'on a amené au Seigneur qui avait été lobotomisé. Dieu a fait un miracle, il s'est mis à reparler. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Oui, ils l'ont tué. J'ai eu des preuves. Alors, vous savez, on peut tuer quelqu'un, mais quadruple dose de médicaments, puis finir. Il fallait le calmer, vous comprenez? Oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Ça se fait. Ouh là là, je vais peut-être encourir des foudres là. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Je tiens ça comme une vérité parce que je l'ai vérifié. Voilà. Mais Dieu, voilà, l'homme est incapable. Alors, si je refuse de me repentir, je mens à Dieu, je mens à ma conscience, et si je suis chrétien, Dieu va me laisser périr. Il va me dire, bon d'accord, je ne m'occupe plus de toi non plus. Et je vois tragiquement, mes amis, de nombreux chrétiens dont on voit que Dieu s'éloigne. D'ailleurs, ils ne sont jamais heureux, ils ne sont jamais en paix, ils sont toujours à la recherche de quelque chose, ils courent toujours après les serviteurs de Dieu pour toutes sortes de fariboles. En fait, ils n'ont pas simplement fait ce qu'il fallait quand il fallait se repentir. Alors, ils ont besoin de biberons, ils ont besoin sans arrêt de béquilles, on les reconnaît tout de suite. Ils ne sont jamais satisfaits, ils ne sont jamais en paix. Une des vertus de la repentance, c'est de me donner la paix après. Jésus me pardonne, Dieu me pardonne, grâce à Jésus. Voilà. Mais Dieu, merci pour l'amen, ça fait du bien d'entendre des amens de temps en temps. Mais Dieu, en tant que partie offensée, et voilà le problème, c'est que quand nous péchons, nous faisons tout pour camoufler notre... Pas tout le monde, mais certains, et nous oublions que c'est Dieu qui est offensé. Ça, c'est typique chez les chrétiens qui pêchent. Vous avez des gens qui vous font des choses terribles, même entre humains. Et puis, le premier souci, il ne faut surtout pas qu'on parle de ma faute. Et toi,
ce que tu souffres, que j'ai fait dans ta vie, tant pis. Je sais bien qu'on a tout pardonné quand on est offensé, mais l'Écriture dit quand même, si un frère se disant, un homme se disant frère est ivrogne, ou je sais pas, et comment on dit, outrageux, n'ayez même pas de communion, ne mangez même pas avec une telle personne. Alors bien sûr, il faut pardonner. Mais vous savez combien de chrétiens qui s'outragent? J'ai reçu des mails parfois de gens que je ne connais pas du tout. Mais c'est horrible. Je ne sais pas quand ces gens vont demander pardon. Donc quand nous outrageons Dieu, si nous ne nous repentons pas, bien Dieu va nous laisser périr. Alors ça peut être la mort lente, hein. Tout doucement, on dégénère. On n'a plus la présence de Dieu dans sa vie, on ne sait pas où on va. Ok, alors après on crie au secours, on va de serviteur en serviteur. Et si vous tombez sur un serviteur qui a un peu de discernement et de courage, il finira par se rendre compte qu'il y a une chose dans votre vie que vous n'avez jamais réglée. Vous connaissez l'histoire de cette femme, j'ai déjà raconté 100 fois, mais je vais la raconter. Une femme est venue me voir un jour dans une réunion, il y a des années et des années. Et dès que j'ai vu son visage, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Elle avait un visage qui ne respirait pas du tout, ni la paix, ni la joie, son visage était ridé, abîmé. C'est chrétienne, elle me dit, voilà frère, c'est terrible. Pendant 25 ans, 20 ans, j'ai monté 2 œuvres missionnaires. J'ai réuni des millions et je suis arrivé, voilà, il fallait démarrer une œuvre missionnaire en Afrique. Et voilà, et puis j'ai trouvé des gens pour collaborer, tout un montage. Et finalement, tout s'est cassé la figure, frère. Et puis j'ai recommencé une 2e fois. Et tout s'est cassé la figure. Alors, écoutez, je dois être sous une malédiction. Vous ne voulez pas prier pour moi, pour voir ce qui se passe? Et je ne sais plus comment, mais le Seigneur m'a donné une parole de connaissance. Je lui ai dit, écoutez, je vois un pasteur avec qui vous avez eu des problèmes il y a une 20aine d'années. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, oui, bien sûr. C'est le pasteur de l'église où j'étais. Et quand j'ai voulu commencer mon projet, il m'a dit que ce n'était pas de Dieu. Et je dis, vous l'avez maudit, n'est-ce pas? Parole de connaissance. Il dit, ben oui frère, c'est vrai, mais il m'a mis en colère, et vous comprenez, c'est de sa faute. Je dis, vous maudissez un pasteur, et après, vous dites que c'est de sa faute. Vous voyez l'absence de repentance. Je dis, mais, et vous vous demandez pourquoi Dieu vous laisse dépérir dans vos projets? Elle a compris. Elle m'a dit, je dois faire quoi? Ben, 20 ans après, aller trouver le pasteur, demander-lui pardon. Vous lui avez fait mal quand même. Vous l'avez maudit, vous vous rendez compte? Bon, il n'a pas vécu de malédiction, mais la blessure, il fait ça pour vous empêcher de faire des bêtises. Il sait ce qu'il fait, c'est un homme de Dieu. Et vous le maudissez parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Et puis vous montez une œuvre sur des bases pareilles. Il dit, frère, j'oserais pas que moi... J'ai téléphoné au pasteur. Vous regardez, il y avait 20 ans entre les 2 événements. Et je lui dis, écoutez, je suis un tel, voilà, j'ai devant moi madame une telle. Ah oui, qui dit, bon. Et elle aimerait, vous venir vous demander pardon. Écoutez, dites-lui, je lui ai pardonné, mais je ne peux plus l'avoir. Parce qu'il y avait eu la malédiction, mais il y avait eu plein d'autres choses. Vous voyez? 20 ans de sa vie gâchés pour rien. Dieu l'a laissé dépérir ses projets. Il est arrivé à rien. Donc, faisons attention, ok? Mais Dieu, en tant que partie offensée dans son amour pour nous, a fourni le seul remède pour nos péchés, le sang de Yeshua HaMashiach, de Jésus-Christ. Lisons Matthieu 26, 28. Qui va me lire ça? Samuel, à haute voix, s'il te plaît. Voilà, Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Voilà, donc ceci est mon sang. Moi j'ai de la nouvelle alliance qui est répandue pour beaucoup pour le pardon des péchés. C'est clair, c'est net. Voici mon sang. Et les paroles de Yeshua, n'est-ce pas, au moment de Pessah, lorsqu'il a pris la coupe,
Et il dira, plus loin, buvez-en tous, ceci est mon sang. Alors bien sûr, les gens religieux en ont fait un truc absolument mystique. Donc à la messe, je bois le sang. Le prêtre, il boit vraiment. Puis il dit que c'est du sang. Hein. Ok? Alors que ça veut simplement dire, c'est ce qu'il y a de plus intime en moi, le plus parfait, qui est mon âme. Bon, le sang, c'est l'âme. Ça veut dire, buvez-en tous et devenez comme moi. C'est seulement, je vous ouvre la porte pour que vous deveniez comme moi. C'est ça. Que ce soit mon sang qui coule dans vos veines. C'est magnifique. C'est magnifique quand on y pense. C'est le sang de Yeshua qui coule dans mes veines, ce n'est plus mon sang. Et vous savez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. J'ai toujours vu les gens qui se convertissent, il y a une transformation physique incroyable qui se fait. Ils deviennent étrangement lumineux. Je pense que le sang de Yeshua a beaucoup à voir là-dessus. Beaucoup, etc. À cause du sang. Ceci fournit le pardon total et la purification totale. C'est le sang de Jésus. Paul n'a pas dû attendre de comprendre, n'est-ce pas, quoi que ce soit concernant le sang. Dès qu'il a accepté Yeshua, le sang de Yeshua l'a purifié de tout péché, l'a changé sa nature. Donc, quelque part, quand certaines églises disent que tout est fait à la conversion, c'est pas totalement tort, non faux non plus, ok? Mais c'est faux quand même, parce que je ne connais personne qui après sa conversion ne pêche pas encore. Comme Jean dit que celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché depuis sa conversion? Levez la main, que je sache, non, mais peut-être, il y a ici des saints extraordinaires, d'accord? Vous n'oseriez pas. Hein? Donc, voilà. Mais néanmoins, il y a cette vertu de la repentance, finalement, qui me permet de m'approcher sans arrêt de la perfection. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. Nous allons lire maintenant ensemble, parce que le sang, je ne vais pas faire une biblique sur tous les versets bibliques, je vais vous lire, mais on va les lire quand même. Donc, Lévitique 17, verset 11. Alors, Lévitique 17, 11, Elie-Sheba. Lévitique 17, 12, Henri. Ensuite, Lévitique 17, Matthieu 26, 28, Colette, si tu veux bien le lire, d'accord? Et puis, Matthieu 27, 25, Chantal, tu retiens? Et puis, Jean 6, 54, Fabio. Et puis, Acte 15, 20, sa chère épouse. Rivka, Acte 20, 28. Le suivant, Hébreux 9, 14. Le suivant, Hébreux 9, 22. Vous suivez, hein? Et le suivant, Hébreux 12, 24. Et puis le suivant, 1 Pierre 1, 19. Et le dernier, 1 Jean 5, 6. On va essayer de lire tous ces versets et pour un petit peu, essayer de comprendre ce que représente le sang. Lévitique 17, 11. Veuille lire, je te prie. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Voilà, donc tu peux relire, on va s'arrêter parce que c'est quand même, vas-y relis. Car la vie de la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Vos muscles, tout ce qui est de votre chair est irrigué par le sang. S'il n'y a plus de sang, il n'y a pas de vie. Hein? On le voit, quand on mange un steak, on évite, entre parenthèses, même nous qui ne sommes pas juifs, vous qui n'êtes pas juifs, vous devez éviter le sang. C'est un commandement du Concile de Jérusalem. Abstenez-vous du sang, des animaux tout faits et de l'impudicité. Donc voilà un commandement de la juif qui passe pour les non-juifs. C'en est un. Les animaux tout faits aussi, c'est probablement, c'est dans la loi aussi, et la publicité aussi. Donc voilà 3 ordonnances, des commandements de la loi juive qui passent et que nous devons respecter. Mais bon, voilà, vous allez au restaurant, vous mangez un steak, on vous demande bien saignant, il y a des gens qui le veulent avec plein de sang, hein. Eh bien, on se rend compte là que tout le steak que vous mangez, en fait, c'est le sang qui le construit, le steak. Donc, voilà, continue, voilà. Donc, votre chair, c'est le sang qui l'a construit, enfin, qui l'a nourri. Oui?
Je vous l'ai donné sur l'autel. Voilà, je vous l'ai donné sur l'autel des sacrifices, hein, que les Juifs pratiquaient bien avant la venue de Yeshua. On connaît tout ça, oui. Afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Rendez-vous compte. Donc bien avant que Yeshua, on est dans le Lévitique ici, n'apparaisse, le sang des animaux, il est dit qu'il est donné pour l'expiation de vos péchés. On verra plus loin, on pourra voir à d'autres endroits que le sang des animaux faisait capara sur le péché, mais qu'il fallait plus que ça pour qu'il y ait expiation complète de nos péchés. Mais dans le sang, il y a déjà cette idée, dès la première alliance, de l'expiation de nos péchés. Ok? Pourquoi? Parce que le sang, c'est ce qui fabrique la vie de tout être, que ce soit un animal, que ce soit un humain. D'accord? Donc, si on prend le sang, on prend la vie. Ok? C'est pour ça que, voilà, c'est interdit de tuer d'ailleurs, parce qu'on va faire couler le sang en général. Amen? Ok. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Donc, c'est par la vie, que le sang fait l'expiation. Enfin, par la vie qui est donnée. La vie de l'animal, je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal qu'on égorge, et on voit qu'il tremble de tous ses membres, sa vie s'en va. Il faut savoir regarder ça, ça fait partie de... Voilà, la vie s'en va. Elle est prise, et le sang coule. Vous voyez? Donc c'est très important cette notion, la vie qui va s'en aller pour quelqu'un, parce que le sang coule. Et c'est l'expiation. La vie de Yeshua, il donne sa vie comme un agneau sans tache, et son sang nous purifie. Amen. Amen. C'est grâce à son sang que nous sommes purifiés de notre péché. Ok? Maintenant, Lévitique 17-12. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, personne d'entre vous ne consommera du sang, et l'immigrant qui réside au milieu de vous ne consommera pas de sang. Voilà, donc, vous voyez, ce sera intéressant. Même le non-juif qui est parmi vous ne mangera pas de sang. Et on retrouve, des siècles après, commandement de l'église de Jérusalem, aux païens, vous ne mangerez pas de sang non plus. Et on comprend maintenant pourquoi on ne mange pas le sang. Le sang est quelque chose de quasi, on peut dire c'est sacré, c'est quelque chose de spécial. Donc quand vous mangez votre boudin plein de sang, vous savez ce que vous faites, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Quand j'étais en Italie et que j'ai planté une église en Lombardie il y a plusieurs années, eh bien, on m'a invité dans une église et il y a une sœur qui m'a posé la question, alors frère, est-ce qu'on peut manger du boudin qui est fait avec du sang? Et j'ai répondu, écoutez, non, puisque c'est dit, le Concile de Jérusalem a dit, abstenez-vous du sang. Et le pasteur a dit, oh frère, tu n'aurais jamais dû répondre à cette question. Cela a divisé les assemblées de Dieu d'Italie, parce que certains disaient, on n'est plus sous la loi, vous voyez? Alors que c'est une règle qui est donnée aux païens, aux chrétiens. Et là, l'hypocrisie, ils voulaient tellement bouffer leur boudin rouge, qu'ils trouvaient une entourloupe pour... Et le mouvement s'est divisé en deux parties. Je vous assure que c'est vrai. Alors, est-ce que c'est pas clair? Faut discuter ça. Le sang, on ne touche pas au sang. Ah, mais mon boudin rouge de Noël, avec la compote et tout ça, pas touche. D'accord, bouffe du sang, débrouille-toi avec Dieu après. Donc, déjà dans le Lévitique, on ne touche pas au sang parce que c'est pas comestible. Ça se mange, hein, du boudin. Mais Dieu ne veut pas. Parce qu'il accorde au sang précieux de Yeshua une valeur universelle et, je veux dire, absolument, voilà. Donc on ne touche pas au sang. C'est une façon de nous ramener vers la puissance du sang de Jésus qui nous a purifiés. Amen. Matthieu 26-28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Voilà. Alors, accomplissement de ce que je viens de dire, hein. Yeshua va dire après ça, ceci est mon sang, le sang répandu pour beaucoup. Ok. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. On peut continuer. C'est le sang d'une alliance aussi. Dans le sang de Jésus, nous avons une alliance avec Dieu.
Ah, je vous assure, c'est fort ça. Moi, rien que de le dire, j'ai une alliance avec Dieu dans le sang de Yeshua. Amen. De cette façon, quand les Juifs sortent de l'Égypte et qu'ils mettent du sang sur les linteaux des portes, il y a une alliance de protection pour Israël. Vous voyez, on n'est pas loin du salut, là, quand même. Hein. La protection, déjà. Pas sauveur. Hein, on en est passé au-dessus. L'ange de la mort est passé au-dessus des maisons des Juifs parce qu'il y avait le sang. Il a vu le sang. L'ange de la mort, c'est un ange de la mort. Hein, c'est pas, la mort est un esprit. Je sais pas, vous savez, c'est un esprit, la mort. D'accord ? Que Jésus a vaincu en ressuscitant. Hein, qu'il a vaincu, de toute façon, à la croix. Mais l'ange de la mort est passé au-dessus parce qu'il a vu le sang sur les portes. Donc il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est fondamentale. Voilà. Matthieu 27, 25. Cela vous regarde, et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous Voilà. et sur nos enfants. Quand vous vous rendez compte, lorsque, n'est-ce pas, les Israélites qui ont décidé, heureusement ce n'est pas tous, hein, mais ont décidé de... ont décidé de ne pas... de rejeter Yeshua, ils sont allés jusqu'à dire que son sang retombe sur nous. Donc quelque part, ils ont dit sans en rendre compte, son sang est important, mais on n'en veut pas. Alors, ça peut retomber sur nous, parce que, de toute façon, ça ne vaut rien. Waouh! Quelle malédiction! Quelle malédiction ils ont provoqué là. C'est quelque chose de terrible. Amen. Et c'est pas innocent de dire que son sang retombe sur nous. Bien, on continue. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Et il a la vie éternelle. Moi, j'ai ça ici. Apparemment, il y a un problème de... Bon, on a compris, donc il ne s'agit pas de... Je me suis trompé, j'ai lu 56. C'est Ah celui bon qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Ah d'accord, celui qui boit mon sang à la vie éternelle. Alors on a compris, il ne s'agit pas de boire du sang, mais qu'il faut voir la vertu, la puissance du sang de Jésus qui me purifie du tout. Je l'absorbe complètement. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de l'absorber, je le reçois automatiquement dès que je me convertis. Il n'y a pas besoin de prendre un calice, mettre du vin, du sang. Non, ça n'a rien à voir. D'accord ? C'est quelque chose qui se fait automatiquement, presque. Une vraie conversion, je suis purifié. Hein. Moi, quand j'ai accepté Jésus, j'étais au théâtre 2 jours après, et puis les gens, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as? Mais tu rayonnes, excusez-moi, ils m'ont dit, mais tu es beau, là. Ben oui, j'ai accepté Jésus. Waouh, il est fou! Il voit les effets, le sang précieux de Jésus m'avait nettoyé, et puis, non, je suis fou. C'est eux qui étaient fous. Mais je les bénis encore aujourd'hui. Hein. Peut-être que maintenant, dans la vallée sombre, où ils vont certainement, certains, parce que vous savez, avec le genre de théâtre qu'on faisait, de toute façon, quoi qu'on fasse, hein, quand on n'accepte pas le Seigneur, on finit sa vie quand même triste. Hein. Parce que le monde fait de vous une vedette. Notre directeur, c'était la vedette de l'époque, hein, théâtre de pointe, etc. Ben, depuis pas mal d'années, on ne parle plus tellement de lui. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. Tantôt, tu es au-dessus, et puis après, tu es en dessous. Bref, on continue. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir. Attends, je vais quand même nommer l'acte 15-20. Vas-y. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Amen. Donc ça, c'est les recommandations du concile, du conseil des anciens à Jérusalem, pour les païens, donc de s'abstenir du sang. J'en ai déjà parlé. D'accord ? C'est extrêmement important. Hébreux 9, 14. Eh bien, acte 20, 28, d'accord. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc l'Église qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Donc voilà, nous appartenons à Christ aussi, au travers du sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Le suivant. Combien plus de sang de Christ? Donnez la référence, s'il vous plaît.
Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin Voilà. que vous Donc serviez le sang précieux de Jésus purifie nos consciences des œuvres mortes. C'est très important. Tout ce que je faisais avant de connaître le Seigneur, le sang précieux de Jésus m'en purifie. Je sais, je peux me souvenir du mal que je faisais avant, mais il ne m'accuse plus. Et quand quelqu'un retient sa réponse, pourquoi il ne m'accuse plus? Parce que je me suis repenti aussi. Je reviendrai sans arrêt là-dessus, sur la repentance. Beaucoup de gens croient que parce qu'ils ont levé la main, on l'a dit, le sang précieux de Jésus purifie ta vie, tout est fait. Mais s'il n'y a pas repentance, il n'y a pas purification. Jésus est mort à cause de nos péchés, et c'est pas magique. Ça y est, tu as accepté Jésus, tout est fait. Ben, écoutez, si c'était magique, Jésus serait venu et dit, écoutez, je viens sur la terre, croyez que, parce que je suis là, tout est fait, vos péchés sont pardonnés. Non, il a dû mourir sur la croix, et il a dû expier pour nous nos péchés. Si moi je ne le rejoins pas dans la repentance, ça veut dire qu'il y a une partie de ma vie qui n'est pas purifiée, ma conscience n'est pas purifiée. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il y a des parts de votre être qui pêchent, et que le Seigneur vous dit, mais tu pêches, vous faites quoi? Vous justifiez, au lieu de vous abattre et de laisser, de reconnaître que vous péchez, afin que le sang précieux de Jésus vous purifie, et qu'enfin, n'est-ce pas, le souvenir de vos fautes, comme il est dit dans l'Écriture, aille au fond de la mer où Dieu les oublie. Mais comme vous êtes orgueilleux, vous préférez que votre péché reste là, et que le sang précieux ne vous purifie pas. Mais alors vous êtes un drôle de chrétien. Vous êtes un chrétien bancal. Même le roi David n'a pas fait ça. Pourtant, il avait fait une chose terrible. Amen. Donc à vous de voir si vous voulez vous repentir ou pas. Alors peut-être que cet après-midi aussi, quand on va terminer le cours, il y a peut-être des choses qui sont là en train de monter dans votre cœur, et dis donc là, tu t'es jamais repenti. Alors s'il vous plaît, attention aussi, n'est-ce pas, à ne pas tomber dans un délire permanent, là où Dieu ne nous accuse pas, ne nous accusons pas nous-mêmes. Ça, c'est le diable qui le fait, et c'est le problème de certaines personnes. Ok, Hébreux 12, 24, non, Hébreux 9, 22, pardon. Oui, qui? Hébreux 9, 22, oui. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Hébreux 12, 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Que celui de? D'Abel. D'accord. Ok, on va avancer. Maintenant, 1 Pierre 1, 19, racheté par le sang précieux de Christ. Voilà, je vais vous donner les... Alors, 1 Jean 5, 6, Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. On pourrait me lire, c'est très intéressant. Qui va lire 1 Jean 5, 6? On est à qui là? Tu lis? Allez, vas-y. C'est lui, Yeshua Mashiach, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Alors, l'eau et le sang. Alors, bien sûr, on pense au baptême, bien sûr, et puis le sang de Jésus à la croix. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est quand Jésus est mort, n'est-ce pas? Le soldat en main va pointer sa lance dans le cœur de Yeshua, et il va sortir de l'eau et du sang. Ok, on n'en dira pas plus, mais je vous en parlerai peut-être lorsque je ferai un enseignement sur les grands mikvaot de l'histoire de l'humanité. Il y a des mouches ici. Et voilà, donc Jésus est avec l'eau et le sang. Mais bon, on ne va pas commencer à détailler ça, mais en tout cas le sang, il est venu avec le sang, avec son sang à lui. Et la dernière goutte de son sang est sortie à ce moment-là. Donc, ça me fait penser à Shabbat, c'est très intéressant. Shabbat, il y a toujours deux choses. D'abord, on le sait, on vit toute la semaine, etc. La loi étant installée
dans nos cœurs, nous satisfaisons Dieu en obéissant sans même nous en rendre compte, gracieusement à la loi de Dieu, hein, en Christ. Et puis, nous nous rendons compte à chaque Shabbat que, de la même façon que Dieu a travaillé le 7e jour pour finir la création, c'est-à-dire la mener à la perfection, nous nous rendons compte aussi que, eh bien, nous ne sommes pas parfaits et que nous devons donc encore laisser Dieu nous sanctifier, nous transformer. D'accord? Nous sommes sauvés, mais voilà. Eh bien, une des significations de la dernière goutte de sang qui coule, c'est que Dieu est allé jusqu'au bout. Par le sang, tout le sang de Jésus a coulé. Tout le sang. Et l'eau qui a coulé avec du sang, bon, c'est normal, paraît-il. Eh bien, ça nous fait penser évidemment aussi à l'eau du baptême, qui signifie quoi fondamentalement? Le baptême chrétien, ce n'est rien d'autre, ce n'est rien d'autre. C'est quelque chose qui ne veut pas se comprendre si on ne comprend pas le mikvé. Qu'est-ce que c'est un mikvé? C'est, n'est-ce pas, vous savez ce que c'est qu'un mikvé? Les Juifs passent régulièrement par des mikvés, des mikvaot. Ok, alors en 2 mots, hein, une jeune fille qui va se marier, elle va passer dans un mikvé. Pourquoi? Parce qu'elle va passer de l'autorité bien comprise de son papa. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui supporte l'autorité du papa dans une société de rébellion, à part quelques personnes, on le voit tout de suite, et c'est bien. Mais elle va passer de l'autorité du papa à l'autorité, attention, voilà, il y a beaucoup de féministes qui vont rugir, mais de son mari, puisque la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Pas à tout ce qu'ils veulent quand même, mais dans le principe. Commencez pas à discuter, pour le plaisir de discuter, ouais, ce que je veux dire. Ok, on a compris. Respectez vos maris, parce que ça vous plaise ou non, ils sont vos maris. Ok? Bien. Alors, la jeune fille va passer de l'autorité du papa, et elle va passer à l'autorité du mari. Ça veut dire qu'elle va changer d'état. Ok? Alors, tous les mikvés juifs que les juifs doivent prendre, c'est parce qu'ils passent d'un état à un autre état. Alors, il y a aussi, on peut élargir la chose à ceci, c'est qu'il y a eu des grands mikvés, des grands mikvaot, c'est le pluriel du mot mikvé, dans l'histoire de l'humanité. Le premier mikvé que vous avez tous vécu, je parle maintenant de l'humain, c'est dans le ventre de votre maman, où vous étiez baigné dans de l'eau. Vous venez d'un monde où vous n'existiez pas, vous vous développez et vous allez sortir et devenir, et plus jamais, de même que la jeune fille ne peut pas retourner sous l'autorité de son père, ça n'a pas de sens. De même, vous ne pouvez pas retourner dans le sein de votre mère. Parfois, certains aimeraient bien. On ne peut pas, c'est pas possible. De la même façon, il y a un mikvé qui va intervenir. Il y a plusieurs mikvés. Alors, il y a les grands mikvés qu'on connaît tous. Citez-moi un événement de l'humanité qui fait qu'on va passer d'un état vers un autre état. Allez, qui? Quoi? Le déluge, absolument le déluge. Le déluge a passé, il ne restait plus rien après. Donc on ne peut pas revenir à ce qu'on était avant. Il y a changement d'état. Un autre mikvé important dans l'histoire de l'humanité, c'est la mer Rouge. Les Juifs vont sortir d'Égypte, ils passent dans l'eau de la mer qui s'ouvre et ils ne retourneront pas en arrière. Et certains voudront retourner en arrière et ils mourront dans le désert. Et c'est fini, on ne revient pas en arrière. Alors un autre mikvé, quoi? Traverser le Jourdain. Oui, c'est bien, vous avez bien retenu. Le Yarden, on vient d'Égypte, on a traversé 40 ans dans le désert, etc., etc. On va passer le Jourdain qui va d'ailleurs s'ouvrir, dit l'Écriture, et on va rentrer en terre de Canaan. On ne retourne plus en arrière. Et jusqu'à aujourd'hui, on veut rester chez nous. Ah ouais? C'est un mikvé. Et il y en a ici plusieurs. Bon, donc c'est un changement d'état. Donc l'eau qui coule du corps de Yeshua, l'eau signifie, grâce à mon sang précieux, vous avez changé d'état. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. Et votre baptême, normalement, signifie, moi, je ne retourne jamais en arrière. Alors quand je vois des gens qui suivent le Seigneur 10 ans, 14 ans, et puis qui abandonnent le Seigneur, c'est une catastrophe. J'espère qu'ils vont revenir un jour, mais vous savez. Donc, voilà.
Et donc, dans ce sang et cette eau qui ont coulé, il y a l'annonce de quelque chose d'incroyable. Hein, vous allez passer un milvé, là, vous allez prendre votre baptême dès que vous avez accepté le Seigneur, et la dernière goutte de mon sang a coulé pour que vous soyez sûrs que j'ai tout donné. Donc, si, comme le dit l'Écriture, si nous méprisons un si grand salut, qu'est-ce qui peut encore nous sauver? Ben, rien du tout. Amen. On va en rester là. Ah non, la repentance est continue. Donc, quand l'Esprit me convainc de péché, je me repens. Il n'y a pas les fautes d'orthographe, là, non? L'Esprit montrera les domaines de ma vie où j'ai besoin de me repentir. Donc, la repentance, elle est continue. Je peux pécher demain et je dois me repentir. Il faut pas rêver, il ne faut pas croire que c'est arrivé, maintenant je suis parfait, non, je dois encore à me repentir. Ok? Donc l'Esprit de Dieu va me convaincre, je fais une chose, voilà. Vous savez, c'est le problème des gens qui ont des télévisions, hein. Alors vous zappez, puis vous arrivez sur des choses. Alors, si vous ne le faites pas exprès, et vous tombez sur une scène impure, vous avez une infraseconde pour choisir. Soit vous dites non, fermez, ou si vous hésitez une seconde, vous avez péché. Ça veut dire que vous choisissez de regarder, soit de ne pas regarder. Et bien dans ce cas-là, vous ne demandez pardon à Dieu. Et puis vous arrêtez aussi. D'accord? Donc on peut encore pécher aujourd'hui. D'accord? Alors gloire à Dieu, et Dieu soit béni. Plus on va avancer dans le Seigneur, moins ces choses évidemment vont nous concerner, et on va y échapper. Donc voilà, la repentance est absolument nécessaire, aujourd'hui comme hier, ça ne change pas. On va peut-être arrêter de filmer, on va saluer tout le monde. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a donné tous les titres des cours ces derniers jours, là? Tu as pris chaque fois les titres? Donc ici, tu prends le titre d'hier et tu le rajoutes et tu mets suite. D'accord? Tu mets la suite, quoi. Tu peux laisser ça sur le truc. Moi, je salue tout le monde. Et merci pour tous ceux qui m'écrivent et qui me disent que... Vous voyez, j'ai pas mis de cravate aujourd'hui, je m'en voulais pas. Bon, qui me disent qu'ils sont bénis et nourris et intéressés. J'étais étonné de voir, à travers pas mal d'emails, que les gens disaient on n'a jamais eu un cours de base. C'est quand même effrayant, quelque part. Je crois en Dieu, mais je ne sais pas en quoi je crois finalement. Amen. Donc, soyez bénis. Et puis, voilà, on va peut-être arrêter là, dans mon Yeshua. Amen.